chères joueuses, chers joueurs, bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau jeu du mois. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier celles et ceux qui m'ont fait des retours pour me permettre d'améliorer les choses. Suite à ces commentaires, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de remaniements. J'ai changé mon éclairage, résolu les problèmes de son, et j'ai même licencié mon précédent décor. Ceci étant dit, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand jeu qui tient dans une petite bourse, Love Letter. Love Letter, soit lettre d'amour en français. Une invitation à reconsidérer les aventures épistolaires plus ou moins romantiques de la cour de nos rois et reines d'antan. Bref, vous l'aurez compris, on va draguer de la princesse. Eh bien, il s'agit d'un jeu de cartes. Alors attention, ici pas de deck building, pas de pli à faire, pas de ressources à gérer. Vous aurez en main au début de la partie une carte qui représente un personnage de la cour, et c'est tout. Il s'agit d'un jeu compétitif, basé sur la stratégie et le bluff, dans lequel la chance peut avoir un rôle à jouer. Il y a 8 cartes différentes, chacune représentant un personnage de la cour. On y trouve autant les petites gens, comme les gardes ou les servantes, que les courtisans, comme les barons ou la duchesse. La carte ayant la plus haute valeur étant celle de la princesse que vous cherchez à conquérir. Là où le jeu devient intéressant, c'est que ces 8 types de cartes ne sont pas présents en nombre similaire dans le paquet. Par exemple, il y a 5 gardes, mais il n'y a que 2 servantes. Et s'il y a 2 barons, il n'y a qu'une seule duchesse. Autrement dit, il est parfois possible de déduire quelle carte est ou n'est plus dans la partie selon son nombre d'itérations. Supposons que vous ayez un baron en main et qu'un de vos adversaires ait déjà joué un baron plus tôt dans la partie. Vous avez désormais la certitude d'être le seul joueur à avoir un baron. À vous de mettre cette information à profit. Cependant, tout ceci serait un petit peu trop simple pour les joueurs à l'œil acéré et à l'esprit vif. Au début de chaque partie, une carte au hasard sera donc retirée face cachée de la pioche. Évidemment, chacun des types de cartes est unique. On y trouve à la fois un numéro, qui est la valeur de la carte, et une capacité. À son tour de jeu, le joueur qui a déjà une carte en main en tire une seconde de la pioche et joue l'une des deux, ce qui applique le pouvoir en question. De fait, il est possible de terminer un round de 2 manières. Soit à la Game of Thrones, c'est-à-dire que vous avez manigancé pour que tout le monde s'entretue et qu'il ne reste plus que vous. Soit à la Mario Party, auquel cas il reste plusieurs adversaires à la fin de la pioche et c'est celui avec la valeur de carte la plus élevée qui l'emporte. Et au final, le gagnant est celui qui a réussi à emballer la princesse 4 fois. Love Letter est un jeu qui se joue vite et où l'erreur est presque systématiquement sanctionnée. C'est donc le jeu à proposer à vos amis stratèges. S'il demande quelques parties d'adaptation et d'apprentissage des cartes, rien n'est plus satisfaisant que de se sentir impliqué dans une bataille mentale digne de Death Note. Ceci étant dit, Love Letter pourra aussi séduire les amateurs de jeux courts, en apéritif de soirée ou pour les soirées dont le jeu de société n'est pas le thème principal. L'auteur, il s'agit du japonais Seiji Kanai, et s'appeler Kanai quand on fait du jeu de société, c'est plutôt bien vu. Ce sont les Canadiens de chez Philosophia qui ont flairé la bonne affaire et qui ont traduit le jeu en français, on les en remercie vivement. Si ce que vous aimez avant tout, c'est réfléchir, déduire et d'autres verbes en ir, alors Hanabi pourrait être une bonne idée. Ce jeu de cartes coopératif à l'esthétique colorée prend ici le parti d'inverser les acquis. Chacun connaît les cartes de tout le monde, sauf les siennes. Si au contraire c'est plutôt la partie domination et affrontement qui vous botte, le simple mais efficace Lords of Scotland vous permettra de vous initier au deck building dans le cadre sauvage et sanglant de la guerre des clans d'Écosse. Love Letter, jeu de cartes compétitif pour 3 à 5 joueurs, environ 20 minutes par partie. Le jeu nécessite quelques rounds de chauffe pour apprendre les bases ainsi que le pouvoir des cartes, mais les règles sont suffisamment simples pour que même un joueur du dimanche puisse facilement y arriver. Ensuite, Love Letter a l'avantage d'être à peine plus épais qu'une véritable lettre d'amour. Un petit paquet de cartes dans sa bourse, transportable partout pour y jouer en toutes circonstances, notamment en voyage. Enfin, pour les plus motivés d'entre vous, il est assez facile de créer sa propre édition du Love Letter. Tout d'abord, si vous ne disposez pas du jeu mais que vous voulez vous y initier, ou bien si vous avez peur d'emmener l'original en voyage, fondamentalement, il vous suffira d'une feuille, d'un crayon et d'un peu de mémoire pour recréer le jeu. Pouce, je fais un petit aparté pour vous montrer mes decks perso sur l'univers de Star Wars.
Évidemment, s'il reste une franche réussite, Love Letter n'est pas exempt de quelques défauts, le premier d'entre eux étant la répétitivité. Jeu à la mécanique simple, on se retrouve parfois après 5 ou 6 parties à se dire qu'on aimerait jouer à autre chose. Même si vous me direz, on peut ressentir le même effet après 5 minutes de Monopoly. Le deuxième et dernier point d'importance de cette critique constructive est le facteur chance. Love Letter est un jeu où parfois connaître les cartes sur le bout des doigts et avoir une stratégie sur 5 manches ne vous sera d'aucun secours. En effet, il peut arriver que vous preniez une sévère déculottée contre un joueur avec le QI d'un petit caillou, mais qui aura eu le bonheur d'avoir la bonne carte au bon moment. Et voilà pour notre petit Love Letter, un classique qu'il faut au moins avoir essayé dans sa carrière ludique. Si vous avez des questions sur le sujet, que vous avez des parties fameuses ou fumeuses à raconter, je me ferai un plaisir de lire tout ça en commentaire. Je vous ajoute également en description le lien du site auquel j'ai fait appel pour imprimer mes decks perso, à savoir qu'ils travaillent tous les types de cartes pour tous les jeux possibles et imaginables. Vous n'avez qu'à arriver avec vos visuels, et c'est parti. Attention toutefois, le site est réservé aux anglophones. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, ce qui ne vous coûtera rien et moi ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les nouvelles vidéos qui arrivent, d'autant plus qu'on me dit dans l'oreillette qu'il se trame des choses en coulisses. N'oubliez pas que nous sommes également présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous amuser.